Il s'est confié à quelqu'un, mais je ne veux pas dire la personne pour ne pas que si jamais la vidéo tombe sur les autorités, sur la Côte d'Ivoire, je ne veux pas qu'ils aillent embêter la personne. Mais il a dit ça à quelqu'un qui est vraiment proche de lui, qui est une femme. Et la personne lui a dit que ah, si c'est comme ça, c'est mieux que tu retournes dans la franc-maçonnerie. C'est mieux que tu retournes que de quitter dedans. Parce que si tu quittes dedans, ils vont te créer beaucoup de problèmes. C'est la réponse que la personne lui a donnée. Et lui, Arafat, il a dit à la personne que moi, je ne retourne plus là-bas. Je ne retourne plus là-bas. Pourquoi? Parce que les conditions qu'ils sont en train de me poser ne m'arrangent pas. Donc, je ne retourne plus là-bas. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Si c'est la volonté de Dieu, ce qu'ils vont faire là, ça va m'atteindre. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne va pas m'atteindre. C'est ce qu'il a répondu à la personne. Vous comprenez? Et c'est la seule personne qu'il a dit ça. Il n'a pas dit ça à quelqu'un d'autre parce qu'il n'avait pas confiance à quelqu'un. Même à la personne à qui il a dit ça, il n'avait pas confiance à la personne, mais comme la personne était beaucoup proche de lui et il avait besoin de se défouler, il avait besoin de parler à quelqu'un. Il voulait que quelqu'un le réconforte. Il voulait que quelqu'un le protège. Il voulait que quelqu'un lui dise quelque chose que non, compte tenu de ça, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qui va se passer. Il cherchait de l'aide, si vous voulez. Il cherchait de l'aide, mais au fait, il ne pouvait pas dire ça à n'importe qui, parce que ça, c'est quelque chose qui est dangereux. Parce qu'en disant ça à la personne, toi-même, tu mets ta vie en danger, tu mets la vie de la personne en danger. Parce que quand ils vont se rendre compte que la personne est au courant de leurs secrets, ils peuvent, un matin, ils peuvent enlever la personne et puis tuer la personne. C'est comme ça que ça se passe dans ce système-là. Donc, c'est un système qui est un peu dangereux. Vous comprenez? C'est pour ça que je ne veux pas dire le nom de la femme. Sinon, je pouvais dire le nom de la femme qu'il a dit ça à cette femme. Si vous ne me croyez pas, prenez, il faut que quelqu'un approche la femme pour lui demander. Et la femme allait dire ça. Mais je ne peux pas mettre son nom sur les réseaux sociaux parce que si jamais eux ils tombent sur ma vidéo, qu'ils savent que la personne est au courant, c'est pas bon pour eux. Ça ne sera pas bon pour eux. Moi, de toute façon, je suis un enfant de Dieu, c'est Dieu qui me protège. Mais la personne, je ne sais pas si la personne est dans le Seigneur, donc je ne veux pas mettre sa vie en danger. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, lui, il a dit ça à la personne. Donc, la réponse que la personne l'a donnée, c'est un problème qui est un peu compliqué, c'est trop lourd. Le mieux, c'est de retourner là-bas. Retourner là-bas, il ne faut pas les quitter comme ça. Parce qu'en les quittant comme ça va plus encore les énerver. Ils peuvent te faire du mal. Donc, c'est mieux que tu retournes là-bas. Et Arafat a dit que lui, il n'en est pas question qu'il retourne là-bas parce que lui, il ne peut pas céder à leur chantage. Il a dit ça à la personne que je ne peux pas céder à leur chantage. Je ne suis pas là pour qu'on me fasse des chantages. S'ils m'ont entraîné dans un système et maintenant ils veulent ma Chine, moi, ma Chine, je ne peux pas faire, je ne peux pas sacrifier ma Chine. Donc, si c'est pour ma Chine, je préfère trouver une autre solution. C'est ce qu'il a répondu à la personne. Mais une autre solution, là, la personne ne savait pas que lui, Arafat, c'était pour aller se donner la mort. La personne ne savait pas ça parce qu'il n'a pas dit ça à la personne. Donc, il est sorti. Quand il est sorti, il est parti dans ces pensées-là que aujourd'hui, soit il fait un accident qui est vraiment grave, très très grave, ou soit il meurt. C'est les deux idées, c'est les deux pensées-là qu'il a mis dans sa tête. Et puis il a pris sa moto, puis il a commencé à faire n'importe quoi. Vous comprenez? Donc, voilà les raisons qui ont fait qu'il est mort. Il est mort pour vous lâcher. Il est mort pour vous protéger. Il est mort parce qu'il voulait vraiment, il ne voulait pas vous faire ça. Parce que c'était comme si vous trahissait, c'était comme si c'était une trahison qui l'amenait vers vous et il ne voulait pas amener il ne voulait pas vous trahir, voilà, il ne voulait pas vous trahir, il voulait qu'il y ait un amour sincère entre lui et vous. Donc c'est pour ça qu'il s'est donné la main. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, ce qu'il a dit aussi
au Saint-Esprit de me dire, il a dit que toute la Chine, je dis bien toute la Chine, qui le suit, qui l'aime, qui a fait aujourd'hui qu'on parle de lui partout, toute la Chine là, il vous voit. Il est parmi vous. Mais vous, vous ne le voyez pas, mais lui, il vous voit. Et que tenez bon, que vous êtes des hommes, ne baissez jamais les bras. Battez-vous pour que vous arriviez à vous en sortir. Battez-vous pour que vous arriviez à vous sortir. Et il a dit aussi que il faut jamais, 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 jamais l'oublier. Il faut toujours le garder dans vos pensées. Il faudra que vous le gardez toujours dans vos pensées. Il ne faut jamais que vous l'oubliez. Et il ne faut jamais aussi que vous suivez un chanteur ivoirien. Jamais que vous suivez un chanteur ivoirien. Jamais. Parce qu'il ne veut pas que vos âmes soient le sacrifice des gens. C'est ce qu'il a dit. Il ne veut pas que vos âmes soient le sacrifice des gens. Il ne veut pas que vos âmes soient sacrifiées. Que celui qui prend la décision de sacrifier son âme, c'est son problème. Mais lui, Arafat, il ne peut pas sacrifier vos âmes et il n'aimera pas que vous suivez des chanteurs qui vont sacrifier vos âmes. Que ne suivez pas les chanteurs. Vous pouvez écouter leur musique, vous pouvez les aimer peut-être si vous voulez, mais ne vous accrochez pas à eux parce que c'est un système qui est posé dans le monde. Les gens qui chantent, ils font ça et ils possèdent les publics qui les suivent. Donc voilà les révélations qu'il m'a dit de vous donner. Que partout où vous êtes, partout dans le monde où vous êtes là, il est avec vous. Il vous aime beaucoup. Il a fait ce sacrifice pour que vous soyez tranquilles, pour que vos âmes soient sauvées. Parce qu'il ne veut pas jouer avec vos âmes. Voilà. Donc, ça, c'est les révélations qui sont venues pour vous lâcher. Partagez cette vidéo, lâchez. Si vous voyez cette vidéo, partagez-la parce que je vais mettre la Chine et Arafat. C'est ce que je vais mettre, la Chine et Arafat. Une révélation. Ok? Donc, si vous voyez cette vidéo-là, il faut que vous partagez cette vidéo parce qu'il a dit au Saint-Esprit de me dire que si je vous annonce ça, il faut que ça soit tous les Chinois. Il dit la Chine, de la façon que quand il était là, que vous le suivez là, il faut que vous écoutez cette parole-là, parce que ça vient de lui. C'est ce qu'il a dit. Il faut que vous écoutez ça, parce que ça vient de lui. Ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. Ça ne vient pas des choses, comme on appelle ça. La révélation ne vient pas de Dieu, que ça vient de lui, mais il était obligé de passer par Dieu, pour passer par le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit me dise ça. Mais c'est une révélation qui vient de lui. Qu'il ne faut pas que vous le trahissiez, parce qu'il n'aime pas la trahison. Moi, je ne connais pas, je ne sais pas s'il aime la trahison, mais il a dit qu'il n'aime pas la trahison. Il n'aime pas la trahison et c'est pour ça qu'il ne vous a pas trahi, parce que lui-même, il ne supporte pas la trahison. Donc, ne le trahissez pas. Restez fidèle à sa mémoire, restez fidèle à lui. Ne vous accrochez pas à d'autres chanteurs. Ne vous accrochez pas à d'autres chanteurs. Ne vous accrochez pas à d'autres chanteurs. C'est pour vous-même votre bien. C'est pour vous-même votre bien. Parce que si lui, Arafat, il ne vous aimait pas, il allait sacrifier vos âmes pour qu'il soit une grande personnalité dans ce monde-là. C'est ce qu'il m'a dit. Mais il a préféré mourir pour ne pas que vos âmes soient sacrifiées. Vous comprenez? Voilà les révélations que Dieu m'a données de sa part. Ok. Maintenant, j'ai entendu des pasteurs qui disent que oui, que, comment on appelle, que Arafat n'était pas chrétien, donc il n'est pas parti, comment on appelle ça, il n'est pas parti au
paradis. Vous les faux pasteurs de Satan, là. Vous les pasteurs de la Côte d'Ivoire qui êtes dans la franc-maçonnerie, vous êtes en train d'empoisonner la vie des enfants, là. Vous les pasteurs qui vous dites des pasteurs, alors que vous composez avec le Satan, là. Vous les pasteurs, des francs-maçons qui se disent des pasteurs, là, je vais vous dire une chose, parce que comme vous ne connaissez pas la voix de Dieu, comme c'est Satan que vous suivez, vous ne savez pas de tout ce qui se passe. Jésus était sur la croix avec 2 personnes, plus lui Jésus, ça faisait 3 personnes. Les 2 personnes qu'ils ont mis sur la croix de Golgotha avec Jésus, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volé, c'est des criminels. Et il y a un qui a dit que cet homme-là, il n'a rien fait. Et puis il est sur la croix avec nous. Il a commencé à plaider pour Jésus. Et quand il a fini, là, Jésus lui a dit, toi, ce soir-là, tu rentres au paradis avec moi. Et Jésus l'a amené au paradis avec moi. Il n'était pas chrétien. Il ne sait même pas ce que c'est chrétien. Il n'a jamais même prié dans sa vie. Pourquoi Jésus l'a amené au paradis? Jésus l'a amené au paradis parce qu'il a dit quelque chose qui a touché Jésus. Arafat là, ce qu'il a fait là, sauver la vie de ces milliers des enfants, de ces milliers de personnes qui le suivent, sauver leur vie, sauver leurs âmes plutôt, ne pas sacrifier leurs âmes pour que lui devienne célèbre dans ce monde-là. Il a préféré lui se sacrifier et puis les laisser tranquilles. Rien que ça seulement, il est rentré au paradis. Parce que les gens ne veulent pas dire la vérité. Moi, les révélations, quand Dieu m'envoie là, je place ma caméra devant moi, je dis ce que Dieu me dit. Je m'en fous parce que le Dieu qui m'a dit ça, il est là pour me protéger. Vous comprenez? Le simple fait de sauver, de protéger sa Chine, la Chine qui sont des Ivoiriens, qui sont des étrangers, tous les pays là qui ont aimé Arafat, toute la jeunesse qui le suit dans le monde là, le fait de les protéger de Satan là, ça l'a amené au paradis. Demandez à un vrai pasteur, il va vous dire ça. Ça l'a amené au paradis. Vous comprenez? Le fait de protéger ces milliers d'enfants qui le suivent là, ça l'a amené au paradis. Parce que avant même que tout ça là, ça n'arrive, moi, Dieu m'avait envoyé ces révélations pour me dire que Arafat n'est qu'à se donner à lui. Arafat n'est qu'à rentrer dans le Seigneur parce que lui, Arafat, il traîne des milliers d'enfants derrière lui. Et ces enfants-là sont des enfants de Dieu. Dieu a dit, il y a des milliers de mes enfants qui le suivent. C'est ce que Dieu a dit. Il y a des milliers de mes enfants. Moi, Dieu, il y a des milliers de mes enfants qui suivent Arafat. Donc, dis à Arafat de rentrer, dis à ton frère de me donner sa vie pour que je puisse le protéger. Et en le protégeant, et que si lui il me connaît là, ces milliers des enfants qui le suivent là, il va les amener sur un droit chemin, un chemin qui est bon. Il va les parler, il va les dire des choses qui sont bien pour leur vie. Mais s'il les amène du côté de Satan là, il va les amener sur une route qui n'est pas bien. Et les âmes seront, un jour quand ils seront plus de ce monde là, ils vont se retrouver en enfer. Vous comprenez? Les révélations que quand Dieu m'a envoyé ça, c'était depuis l'année dernière. Moi, je ne savais même pas qu'Arafat était dans franc-maçonnerie, je ne savais même pas qu'Arafat était dans ces gens de petits, je ne savais même pas tout ce qui se passait et que Dieu m'a envoyé ces révélations. Les révélations, là, j'ai parlé dessus, j'ai mis révélation Arafat, puis j'ai balancé. Ça y est sur ma page, allez-y sur ma page, vous allez voir ça. Vous comprenez? Donc, Dieu l'avait déjà, Dieu se souciait déjà de ces enfants qui suivaient Arafat. Et c'est le message là que Arafat a compris. Quand Arafat a compris ce message, il a préféré lui se tuer, il a préféré lui se donner la mort que de sacrifier des milliers des enfants qui le suivent. Vous comprenez?
Donc ils l'ont tellement pressé comme un citron que tu presses le citron jusqu'à il n'y a plus de jus. C'est comme ça que les gens là, ils ont pressé Arafat. Ils l'ont pressé. Non, on a besoin de toi. Parce que tous ces jeunes-là qui te suivent, nous, on a besoin de eux. On a besoin de eux. Arafat est en train de lutter avec eux matin, midi, soir. Arafat luttait avec eux. Ça fait qu'ils ont barré tout à Arafat. Tout. Conseil, quand il veut faire conseil, c'est tout un problème. Tout ça, c'était pourquoi? C'était pour qu'il revienne sur sa décision. Mais Arafat a tenu tête. Arafat les a tenu tête. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont poussé Arafat au suicide. Vous savez quoi? Des fois, quelqu'un peut être tranquille, il n'a pas envie de se suicider, mais il y a une situation qui se présente devant lui, et puis il se dit, vous savez quoi? Je préfère me suicider, et puis sortir de cette situation, parce que c'est une situation, moi, que je ne peux pas faire. Il y a des gens comme ça. Souvent, c'est les Blancs qui font ça. Ce n'est pas les Noirs, c'est les Blancs qui ont cette mentalité. Le Blanc, quand tu le presses, tu lui fais du chantage, tu l'embêtes tout. Un matin, il se donne la main. Quand tu l'appelles, on te dit, le numéro ne marche plus, le monsieur il est mort. C'est pour ça que dans les pays des Blancs, là, chantage là, c'est condamnable. Quand tu fais chanter quelqu'un là, c'est condamnable. Quand tu mets pression sur quelqu'un jusqu'au point qu'il ne peut plus vivre, il commence à être traumatisé dans la tête là, c'est condamnable aussi. Quand il va déposer plainte là, toi qui es en train de lui faire pression là, tu peux partir en prison. Parce que ça peut le pousser à un suicide. Et c'est ce qui a poussé Arafat à se donner la mort. Vous comprenez? Donc, vous les faux pasteurs là, qui êtes sur la Côte d'Ivoire, là, au lieu de prier pour la Côte d'Ivoire, la bande de franc-maçonnerie qui est venue se poser sur la Côte d'Ivoire, qui est en train d'empoisonner la vie aux gens là, au lieu de prier pour que cette bande de franc-maçonnerie là puisse se décoller sur la Côte d'Ivoire, non, vous ne priez pas, vous êtes là à dire qui va au ciel, qui ne va pas au ciel. Vous-même, vous allez partir en enfer, vous les pasteurs ivoiriens là, vous les pasteurs ivoiriens là, tous les pasteurs qui êtes sur la Côte d'Ivoire là, vous allez partir tous en enfer pour ce que vous êtes en train de faire à la Côte d'Ivoire. Parce que vous savez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous savez très bien ce qui se passe dans le gouvernement. Vous savez très bien qu'il y a une base de franc-maçonnerie qui est sur la Côte d'Ivoire. Mais vous ne dénoncez pas ça. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne luttez pas contre ça. Alors quand tu te dis que tu es pasteur, tu travailles pour Dieu. Tu travailles pour Dieu dans quel sens? Parce que quand tu travailles pour Dieu, là, c'est pour lutter avec le Satan. C'est pas pour aller escroquer les gens, dire que oui, donne-moi voiture, donne-moi l'argent, donne-moi... Non, je fais miracle. Non, c'est pas pour les miracles que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour que tu te bats avec le Satan. Dieu t'a choisi pour que tu puisses dire ce qui est la vérité à son peuple. Dieu t'a choisi pour que tu puisses dire la vérité à ses enfants. Alors si vous êtes dans le mensonge, vous mangez avec les francs-maçonneries, vous savez très bien ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, mais malgré tout ça, vous fermez vos gueules, vous les pasteurs là. C'est vous qui allez partir en enfer. Parce que Arafat là, il a déposé un acte, il a déposé quelque chose devant Dieu, qui a fait que Dieu même l'a pris. Dieu même l'a dit. La paix que tu n'as pas eue sur la terre où je t'ai amené là, moi, cette paix-là, tu vas avoir ça dans mon royaume. Donc, Arafat, là, en ce moment-là, il est très à l'aise même par rapport à vous qui êtes en train de dire qu'il est en enfer. Priez. Satan, là, il montre aussi. Peut-être que Satan ne va pas vous montrer qu'il est chez Dieu, parce que Satan même voulait le prendre. Satan même voulait le prendre et Satan le connaît. Donc Satan ne va pas vous dire qu'il est chez Dieu parce que Satan c'est un jaloux. Satan n'aime pas les défis. Satan n'aime pas que tu le faufiles dans les bras. Quand tu faufiles Satan, parce qu'Arafat il a faufilé Satan dans les bras. Il a mis Satan en chose, comment on appelle ça? Il a défié Satan, voilà. Arafat a défié Satan pour dire que je suis venu vers toi parce que j'étais ignorant. Mais, comme tu m'as ouvert les yeux pour me dire que toi, Satan, tu es dangereux,
on ne peut rien faire avec toi, moi je te laisse, je vais vers mon Dieu. Et c'est ce que Dieu aime. Dieu aime que quand tu es dans le péché, quand tu es en train de commettre des actes qui ne sont pas bien là, ressaisis-toi et viens vers lui. C'est pour ça que deux fois Dieu nous appelle à lui. Quand Dieu te dit, viens vers moi, je veux sauver ton âme, ça veut dire que tu es dans un système qui n'est pas de Dieu. Et Dieu a appelé Arafat pour lui dire, par moi, Dieu est passé pour appeler Arafat pour lui dire, viens, je vais sauver ton âme. Moi, je pensais qu'Arafat ne comprenait pas, il n'écoutait pas mes vidéos, mais au fait, Arafat écoutait mes vidéos parce qu'il était abonné sur ma page, son ministre aussi était abonné sur ma page, donc c'est mes vidéos, il écoutait mes vidéos, mais tout simplement, quand il finissait d'écouter mes vidéos, il passait dessus. Donc, il a essayé de comprendre que, voilà ce que Dieu aime, voilà ce que Dieu n'aime pas. Vous comprenez? Donc, vous les faux pasteurs qui êtes sur la Côte d'Ivoire, vous les escrocs là, vous les sorciers là, c'est vous qui allez partir en enfer. Parce qu'à Arafat là, à ce moment-là, où je suis en train de faire cette vidéo là, il avait que son père dans son royaume. Parce qu'il a posé un acte. Parce qu'il a sauvé des vies humaines. Parce qu'il a sauvé les âmes des milliers des enfants de Dieu. Donc pour ça seulement, Dieu lui a dit, viens à côté de moi. Parce que tu es quelqu'un de bien. Voilà. Donc vous les sorciers des pasteurs qui se disent pasteurs là, les pasteurs franc-maçonnerie là, vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire là, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Arafat, il n'était pas chrétien. Arafat, il n'était pas chrétien. Lui, il n'était pas chrétien, mais il a posé un acte qui est plus fort qu'un chrétien. Voilà. Il a posé un acte qu'un chrétien ne peut pas poser. Parce que lui, là, Arafat, là, si c'était un chrétien, là, et qu'il rentrait dans ces genres de bêtises, là, où on lui dit, tu vas dominer le monde, les gens vont parler de toi, tu vas avoir tout l'argent que tu veux, mais les personnes qui te suivent, là, nous, on veut les âmes, là. Si c'était un chrétien, là, qui était rentré dans la franc-maçonnerie, là, il allait donner l'âme de tout ce monde, là. Il allait dire, prenez, moi, l'essentiel seulement que je sois riche. Mais comme Arafat était innocent, il n'était pas chrétien là. Donc, il était humain. Voilà. Il était humain, il avait l'amour pour son prochain. Le chrétien n'a pas l'amour pour son prochain. La preuve en est, vous les passez, regardez comment vous raisonnez. Quelqu'un est mort, au lieu de prier pour savoir où se trouve son âme, et si son âme est dans le feu, priez pour que Dieu ait pitié de lui, peut-être que pour diminuer ce feu-là sur lui, ou bien pour trouver solution. Non, vous ne faites pas ça. Non, il n'était pas chrétien. Être chrétien, ça veut dire quoi? Être chrétien, c'est rien. C'est pas parce que tu vas à l'église que Dieu te reconnaît. Tu peux dormir à l'église, tu peux laver les murs de l'église. Si ton cœur est noir là, Dieu ne te reconnaît même pas. C'est ça de voir quand la mort prend la personne et puis la personne, il y a la route la route de Dieu là, c'est petit comme ça. La route de l'enfer là, c'est large comme ça, comme les ponts que Ouattara fait là. C'est comme ça. Quand tu arrives là, tu vas du côté de Dieu. Quand tu as fait le bien là, Dieu même te dit, viens ici. Quand tu as fait le mauvais là, c'est dans le feu que tu vas. Tu vous comprenez? Donc, c'est ça là. C'est ce que j'ai dit là. C'est pour les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Les pasteurs là qui se disent pasteurs, les agents de Satan là. C'est pour eux qui sont sur la Côte d'Ivoire là, qui se disent pasteurs là. Voilà. Donc, dire que oui, Arafat n'était pas chrétien, Arafat là. Non. Franchement, si vous savez en ce moment où Arafat se trouve là, vous allez fermer vos bouches, ce que vous appelez bouche là, vous allez fermer ça. Voilà. Donc c'est ce que je vais vous dire. Voilà. Et puis j'ai vu une vidéo où il y a une dame qui dit que oui, que la mère d'Arafat était jaloux d'Arafat parce qu'elle n'a pas pu évoluer dans la musique et puis Arafat a évolué dans la musique. Donc c'est cette jalousie-là qui a fait que elle et Arafat ne s'entendaient pas. Ma soeur, je ne sais pas, tu m'as dit c'est une révélation que tu as eue. Je ne veux pas aller contre ta révélation, mais en tout cas, moi, quand j'ai prié sur le problème d'Arafat et sa mère, et je n'ai jamais fait de vidéos parce que je ne peux pas faire de vidéos parce que ça, c'est leur vie privée. Mais quand Dieu m'a amené sur Arafat,
j'ai quand même prié pour savoir qu'est-ce qui se passe avec sa mère, si son problème n'était pas du côté de sa mère. Parce que quand Dieu te dit, prie pour la personne, là, il faut prier sur tous les bords. Il faut prier sur tout pour voir si le problème ne vient pas de sa mère. Voilà. Et quand j'ai prié, moi, le Saint-Esprit m'a dit que la mère n'a pas de problème avec le fils. Le fils aussi n'a pas de problème avec la mère. Les deux s'aiment. Mais seulement le seul problème qui fait que les deux se déchirent, c'est que Arafat est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Arafat est en même temps qu'il est gentil, il est doux. Ça, c'est Dieu qui m'a donné ces révélations-là. Moi, je ne connais pas Arafat. En même temps qu'il est gentil, il est doux, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher dessus. Voilà, c'est quelqu'un que tu ne peux pas guider comme tu veux. C'est pas quelqu'un que tu vas faire du chantage ou c'est pas quelqu'un que tu vas dire oui, il faut faire ça et puis lui, il va faire. Non, lui, il fait ce qu'il a envie de faire. Ce qui est dans sa tête là, lui, c'est ce qu'il fait. Toi, ce que tu dis là, ça, c'est ton business. Mais lui, il fait. Lui, il compte pas sur. Il prend pas les idées de quelqu'un pour faire quelque chose. Lui-même, ses propres idées là, c'est avec ça qu'il marche. Donc, quand sa mère a commencé à s'imposer dans sa vie pour contrôler sa vie, ma soeur. Sa mère voulait contrôler sa vie. La mère d'Arafat voulait contrôler la vie d'Arafat. Savoir avec quelle il faut que la femme avec qui Arafat va être, il faut que cette femme lui plaît, elle, avant que Arafat mette la femme dans sa maison, ou avant qu'Arafat ne sorte avec la fille. Il faut que elle, la fille soit bien pour elle. L'argent d'Arafat, il faut qu'elle contrôle où ça sort, où ça rentre. Les amis que Arafat a là, il faut qu'elle essaie de voir avec quels amis Arafat va marcher, avec quels amis Arafat ne va pas marcher. Et c'est tout ça là, quand Arafat a analysé tout ça, il s'est dit que s'il ne se révolte pas contre sa mère là, c'est pas bien pour lui. Parce que sa mère le ramène comment on appelle, au début, c'est-à-dire sa mère le prend comme un bébé de 10 ans. Et c'est ça qui faisait les problèmes, tous les deux. Donc après ça, la mère aussi, elle rentrait dans un truc d'enfantillage. Un truc d'enfantillage, elle a dit à son fils que comme tu ne veux pas que je contrôle ta vie, moi je suis ta mère, ton père n'est plus là, c'est moi qui dois prendre soin de toi. Comme tu ne veux pas que je contrôle ta vie, moi aussi il ne faut pas contrôler ma vie. Ça c'est la mère qui a dit à Arafat que comme toi Arafat, tu ne veux pas que je contrôle ta vie, toi qui es moi, tu ne vas pas contrôler aussi ma vie. Donc c'est pour ça que sa mère, elle allait faire son business, ça veut dire coucher, hein, parce que comme je ne vais pas dire ça, c'est un peu grossier. Elle allait faire son business avec les enfants qui avaient le même âge que son fils. Elle faisait tout ça là pour énerver son fils. Elle faisait tout ça là pour que son fils... Elle faisait tout ça pour dire à son fils que comme tu ne veux pas que je contrôle ta vie, moi, ma vie m'appartient. Je fais ce que je veux. C'était dans ce sens-là. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est pas question de que lui, son fils a reçu et puis elle n'a pas reçu. Non. Elle, c'est une femme, elle n'est pas, c'est d'après ce que Dieu m'a décrit sur elle, c'est pas une femme qui est méchante, mais seulement c'est une femme qui est un peu autoritaire. Et puis c'est une femme aussi qui est un peu, comment on appelle, qui prend son fils comme un bébé. Elle ne voit pas son fils grandir. Pour elle, dans sa tête, son fils est un bébé, donc il faut le protéger. Donc elle, c'était sa manière de protéger son fils en contrôlant sa vie. Et son fils a trouvé que lui, ça ne l'arrangeait pas parce que c'est quelqu'un qui est connu dans le monde, c'est quelqu'un qui dépend de lui, que ce n'est pas sa mère qui va venir contrôler sa vie là, la nuit. Parce qu'au moment où il avait besoin de sa mère n'était pas à côté de lui. Quand il avait dans les 15 ans, quand il était plus jeune, il n'avait rien, sa mère n'avait pas besoin de lui. Sa mère n'était pas avec lui pour le contrôler, il a fait certaines choses qu'il ne devait pas faire, il a souffert tout. Sa mère n'était pas avec lui. Maintenant que tout va bien chez lui, sa mère veut venir s'imposer dans sa vie pour le contrôler. Donc, madame, c'est ça qui est le problème d'Arafat et de sa mère. Sinon, ce n'est pas une question de jalousie. Moi, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, sinon, c'est pas qu'elle est jalouse parce que son fils a eu du succès et puis elle n'a pas eu du succès. Non, c'est pas dans ce sens-là.
elle faisait des problèmes avec son fils parce qu'elle veut contrôler la vie de son fils. Donc, comme son fils ne voulait pas, elle faisait n'importe quoi pour que son fils pour qu'elle faisait des choses pour rendre ridicule son fils, pour énerver son fils, pour comme ça, quand son fils va commencer à parler, elle va lui dire, tu n'as rien à me dire sur ma vie, c'est moi qui t'ai mise au monde. Si toi que j'ai mise au monde, tu ne veux pas que je contrôle ta vie, c'est pas moi ma vie que tu vas contrôler. C'était dans ce sens-là, c'est tout. Sinon, il n'y avait pas un problème de jalousie. Non. Sinon, elle aimait beaucoup son fils, mais le pays dans lequel où elle a grandi aussi, c'est le système des États-Unis qu'elle a, parce que normalement, le système des États-Unis, les femmes américaines, elles ont un système qui n'est pas, qui est bien, mais en même temps qui n'est pas bien. La femme américaine aime beaucoup son enfant. Vous comprenez? La femme américaine, la majorité des Américains, à 40 ans, 50 ans, il y en a qui sont chez leurs parents. Hein. C'est pas qu'il ne peut pas trouver une maison pour partir. Le monsieur, il travaille, il a sa voiture, il est indépendant, il a tout. Mais sa maman ne veut pas qu'il sorte de la maison. Parce qu'elle veut le contrôler. Donc, c'est ce système-là que la mère d'Arafat, elle a pris ça. Parce que moi, j'aurais appris qu'elle est venue aux États-Unis quand elle était un peu jeune. Donc, peut-être c'est ce système-là qu'elle a pris et elle a amené ça en Afrique. Et puis, elle se battait avec son fils. Mais son fils ne la comprenait pas. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est pas qu'elle est jalouse de son fils, qu'elle voulait avoir une carrière comme son fils. Non, c'est pas ça. Moi, c'est pas ce que le Saint-Esprit m'a dit. Et c'est que le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit m'a dit ça, il devait te dire la même chose. Ou bien ce qu'il t'a dit là, moi, il devait me dire pareil aussi. Donc, s'il ne m'a pas dit pareil, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est tout. Et moi, mon Dieu, je sais comment il me parle, donc je sais que c'est ce que tu dis qui ne va pas. Parce qu'une mère ne peut pas être jaloux de la carrière de son fils. Si c'était une femme, je pouvais comprendre un peu que oui, comme c'est une femme, parce que les femmes entre nous, deux fois, on fait de la jalousie bêtement. Mais un homme, ça n'a pas de sens. Donc, c'est ce que je voulais dire. Voilà, donc, je finis avec la révélation d'Arafat, j'ai fini avec, pour sa Chine plutôt, j'ai fini avec, chose comme on appelle, les détails, et puis je crois que j'ai fini de dire tout, hein. Je crois que j'ai plus rien à dire, et je crois que je n'ai plus rien à dire. Ok, donc je vais arrêter ma vidéo, et puis je vais chercher à dormir, et puis je vais l'écouter, et puis je vais la faire partir demain. Puis la Chine, voilà ce que votre patron a dit. Voilà, puis il y a un autre point qui manque, voilà, j'avais oublié. Et ce que Dieu m'a montré de M. Arafat, ça fait qu'aujourd'hui, toute la journée, j'ai coulé beaucoup de larmes. J'ai vraiment coulé une larme. Parce que le monsieur, c'est quelqu'un qui est très gentil. Mais quand tu ne le connais pas, que tu ne l'approches pas, tu vas croire que c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Mais c'est quelqu'un qui est très gentil, très, 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 très gentil. Et seulement, la seule chose, c'est qu'il n'a pas pu trouver l'amour qu'il cherchait, il n'a pas pu trouver le bonheur qu'il cherchait, il n'a pas pu trouver quelque chose même sur cette terre. La seule chose qu'il a trouvé, qui est la seule chose de bon dans sa vie, d'après ce qu'il a dit lui-même à Dieu, au Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit m'a communiqué ça, d'après ce qu'il a dit, que la seule chose qui était quelque chose de bien pour lui sur cette terre où il était et puis il est parti, que les gens sont perdus, c'était seulement la Chine. Il a dit c'était seulement la Chine. Que vous l'avez donné beaucoup de bonheur. Et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu vous trahir. Parce que vous l'avez vraiment donné la joie. Vous l'avez donné la joie. Vous l'avez fait. C'est grâce à vous qu'il est devenu ce qu'il était. C'est ce qu'il a dit. Donc voilà. Qu'il vous remercie vraiment pour tout. Qu'il il est avec vous. Voilà. Il est avec vous. Son corps est mort, mais son esprit n'est pas mort. Il est avec vous. Partout où vous êtes, il est avec vous. Puis prenez soin de vous. Et ne laissez jamais quelqu'un vous marcher dessus. Ne laissez jamais quelqu'un vous conduire dans une direction qui n'est pas bien. C'est ce qu'il m'a dit de vous dire. Enfin, c'est ce qu'il a dit au Saint-Esprit de vous dire. Donc voilà, pour
déclaration de votre patron vous dire de ne jamais suivre un chanteur sur la Côte d'Ivoire, ni ailleurs. Parce que ces chanteurs-là, ils sont dans un système qui n'est pas bien. Et c'est ce système-là qui a fait que aujourd'hui il est là où il est. Parce qu'il ne voulait pas vous entraîner dans ce système-là. Donc il a préféré se sacrifier. Et puis partir comme ça. Une fois qu'il n'est plus là, eux, ils ne vont plus l'emmerder. Voilà, ils ne vous connaissent pas. Donc ils ne peuvent plus l'emmerder. Voilà. Parce que leur canal pour vous atteindre, c'était lui. Donc, lui, comme il n'est plus là, vous serez tranquille. Voilà. Donc c'est tout. Voilà, c'est tout. Je m'arrête là. Et puis, partagez cette vidéo parce qu'il veut vraiment que toute la Chine, je dis bien toute la Chine, voit cette vidéo. Il veut que toute la Chine voit cette vidéo. Et dans cette vidéo-là, il veut que vous reteniez les paroles que j'ai dit là. Il veut que vous dormez avec ça, vous vous réveillez avec ça, que ces paroles-là soient dans vos systèmes, dans votre système de chaque jour. Voilà. Et puis aussi, il a dit quelque chose au Saint-Esprit. Il a dit que, bon, moi déjà, il m'a dit que le Saint-Esprit n'a qu'à me dire de prier pour ses enfants. Et c'est ce que je vais faire. Je vais commencer à m'organiser, rentrer en prière pour que Dieu me dise comment je dois faire. Et je vais commencer à prier pour ses enfants. Voilà, je vais commencer à prier pour ses enfants. Et puis, comment on appelle, il a dit au Saint-Esprit aussi de me dire que il ne veut pas, qu'à vous la Chine il parle. Vous savez quoi? Je ne sais pas. À vous la Chine il parle qu'il ne veut pas que lui, Arafat, si vous voulez qu'il soit content de vous, si vous voulez que cet amour qu'il a pour vous reste dans son, comment on appelle ça, dans son esprit, il ne veut pas que les gens du gouvernement organisent ses funérailles. Il veut que ce soit vous, la Chine, qui organisez ses funérailles et que ce soit vous qui l'enterrez. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Enfin, pas ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a dit au Saint-Esprit de me dire. Ouais. C'est ça qu'il a dit au Saint-Esprit de me dire. Qu'il ne veut pas que les gens du gouvernement l'enterrent. Paye son cercueil, organise ses funérailles, il ne veut pas ça. Parce que si vous laissez les gens du gouvernement le faire, il ne sera pas du tout content de vous. Il ne sera pas content de vous. Il ne sera pas heureux là où il est. Alors, si vous voulez qu'il soit heureux là où il est, et qu'il soit parmi toujours il soit parmi vous, qu'il fasse partie de votre vie de chaque jour, il faut que vous-même, vous la Chine de n'importe quel pays, la Chine de partout, il faut que vous voyez, il faut que vous trouviez une solution pour l'enterrer. Voilà ce qu'il m'a dit. Enfin, voilà ce qu'il a dit au Saint-Esprit de me dire. Voilà. Donc, voilà. À ce jour, je vais m'arrêter là. Et puis, vraiment, la Chine, je vous souhaite mes condoléances. Vous avez vraiment un grand homme. Je comprends maintenant pourquoi vous êtes accroché à lui. Je ne comprenais pas, mais maintenant je comprends. C'est quelqu'un qui est bien. C'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un vraiment qui est prêt à tout pour vous. Si c'est donné jusqu'à la mort, ça veut dire que c'est quelqu'un vraiment de bien pour vous. Je comprends maintenant pourquoi vous le suivez partout. Parce que avant, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Mais maintenant, là, je comprends. C'est fort. C'est vraiment fort. Mais pour son enterrement, pour tout le nécessaire, il a dit au Saint-Esprit de me dire qu'il ne veut pas que les gens du gouvernement mettent leur argent sur son enterrement. Il ne sera pas content. Son âme ne sera pas en paix. Parce que, enfin, je ne vais pas arriver là, mais il veut que ce soit vous, la Chine, qui organisez ses funérailles et puis l'enterrer.
même si vous l'enterrez, même si vous fabriquez les bouts de bois, et puis vous mettez son corps, et puis vous fermez, et puis vous partez l'enterrer, il dit, il préfère encore ça que les gens du gouvernement s'occupent de son enterrement. C'est ce qu'il a dit. Il dit, il sera encore plus heureux que les gens du gouvernement font ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est à vous de voir comment vous pouvez vous organiser. Il a dit toute la Chine. Il n'a pas dit la Chine de la Côte d'Ivoire seulement. Il a dit toute sa Chine. Il a dit ma Chine. C'est ce qu'il a dit au Saint-Esprit. Ma Chine. Donc, voilà. Voilà les révélations que moi j'ai. Bon, lui, il a dit au Saint-Esprit, mais je sais comment on appelle mes jeunes frères. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit, qu'il dit ses jeunes frères. Mais ça, c'est comme moi, je connais un peu le système de la Chine, c'est moi qui dis la Chine. Moi, chez Dieu, c'est votre jeune frère. Ou bien c'est vous qui êtes jeune, enfin bref, c'est votre jeune. Chez Dieu, c'est frère, sœur. Voilà. Donc, voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc, ce jour, je vais m'arrêter là. Je suis vraiment fatigué. Mais il fallait que je fasse cette vidéo. Et puis, je vais vous laisser la Chine. Et si vous voyez cette vidéo, partagez-la. Et puis le ministre aussi, je dois faire une vidéo pour lui parce que il faut que j'arrive à rentrer en contact avec lui et puis parler un peu avec lui. Voilà. Donc, je vous dis tous bonsoir et puis on a bientôt. Ok? Je vais toujours rester en prière. Et puis, comme il m'a demandé de prier pour ses enfants, je vais toujours rester en prière. Et puis, s'il y a des révélations, s'il y a des choses qui viennent, qui dit à Dieu, Dieu va me mettre au courant, ou s'il n'y a plus rien. De toute façon, comment ça se passe? Si ce qu'il a demandé, si vous faites ce qu'il a demandé, normalement, il va être heureux là où il est, donc il n'y aura plus rien qui va venir comme message. Mais si vous ne faites pas ça, il sera triste là où il est. C'est comme ça que ça se passe. Il sera triste parce qu'il saura que vous l'avez pas. Lui, il a fait sa part que vous n'avez pas fait votre part. Voilà. C'est ça même le mot. C'est ce qu'il a dit au Saint-Esprit. Okay. Donc, comment on appelle, je vais vous laisser. Et puis, donc, pour aller au paradis, tu n'as pas besoin de partager l'argent à tout le quartier, non. Tu fais juste un geste qui touche Dieu. Dieu, lui, t'amène au paradis. C'est tout. Donc, c'est ton geste que tu as fait là. T'es sacrifié pour que la vie de ces enfants-là soit épargnée, la vie de ce monde qui te suit soit épargnée. Ça a touché Dieu. Et c'est pour ça que votre patron, Arafat, s'est retrouvé au paradis. C'est tout. Donc, ces faux pasteurs qui parlent là, ne les écoutez pas. S'ils sont vraiment des pasteurs, partagez cette vidéo, partagez ma vidéo pour que ça arrive à eux. Ils vont m'affronter. Si c'est vraiment des pasteurs, n'importe quoi. Des pasteurs de Satan. Ok, donc la Chine, vraiment partagez cette vidéo. Et puis, c'est à vous de juger, quoi. C'est à vous de juger. Et puis, c'est à vous de faire ce qui sera bien pour votre patron. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Et puis, passer une bonne... demain, c'est demain que je vais la lancer. Donc, demain, passer une bonne soirée. Et puis, j'ai sommeil. Et puis, on a bientôt. Ok? Bye bye. Donc, il est en sécurité chez Dieu. Ne vous inquiétez même pas. Mais il est parmi vous. C'est ce qu'il a dit, qu'il est parmi vous. Voilà. Donc, on se dit à bientôt. Bye bye.